Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Aujourd'hui, Annie Bélier, je vais faire votre horoscope pour ce mois d'octobre. Avant tout, je voulais vous remercier, mais réellement, pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Cela m'a fait vraiment très chaud au cœur. Si vous désirez avoir des précisions sur la manière d'agir des béliers, alors reportez-vous tout simplement sur l'horoscope du mois de septembre où les vidéos sont présentes sur la chaîne. Et là, au moins, vous pourrez avoir des informations complémentaires. Bien entendu, une étude astrologique, ce n'est pas du tout un horoscope. Donc, il y a certaines personnes, oui, mais vous comprenez, gna 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 gna. Non. Une étude astrologique, on regarde pour une personne avec où sont positionnées chacune de ces planètes pour monter un thème. Un horoscope, c'est quelque chose de global, où on voit simplement les énergies qui sont émises par certaines planètes et où chaque signe va avoir une sensibilité, tout simplement. D'accord ? Ça n'a rien à voir, c'est pas le même but, c'est pas fait pour la même chose. Un horoscope, c'est un horoscope, une étude astrologique est une étude astrologique. D'accord? Donc voilà, ça c'était la petite précision pour certaines personnes. Pour ce mois d'octobre, je vous fais un tirage dans chaque domaine. Déjà sur votre énergie globale, sur l'amour, sur les finances et sur le conseil du tarot. Je fais un tirage avec, évidemment, comme chaque fois, avec mon tarot de Marseille. Et là, je vais vous le faire avec les lames majeures et les lames mineures. Parce que les lames majeures, quand on le fait, la lame majeure va vous donner une énergie et la lame mineure vous donne un complément. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de le faire comme ça. Premier tirage. Ah ben voilà, j'ai tout mélangé. Il va falloir que je... Désolée, un instant. Hop, voilà. Alors, pour les majeurs et pour les mineurs. Et là, pour les majeurs, vous avez l'impératrice. Et pour les mineurs, le 4 de denier. Donc, ces deux énergies, quand je vais mettre l'impératrice en premier, pardon. Hop, je vous la mets bien correctement. Voilà. Et le 4 de denier, juste à côté. C'est presque droit, hein, vous m'en voudrez pas trop. Voilà, ça y est, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? L'ambiance générale pour le mois d'octobre. L'impératrice, ça vous donne une sacrée énergie. D'abord parce que l'impératrice est régie par Vénus. Le 4 de denier, lui, est régi par la lune dans le signe du Cancer. Lorsque nous associons ces deux lames ensemble, nous comprenons que vous allez avoir l'impératrice, elle sait gérer, elle sait diriger, elle sait commander. Et là, avec le 4 de denier, elle va gérer, diriger le côté financier. Le 4 de denier, vous voyez, c'est comme un petit coffre-fort en fin de compte. Et là, on vous dit qu'avant tout, ce mois d'octobre, pour vous, amis bélier, ça sera en relation avant tout avec le côté matériel. Et aussi le côté stabilité. Parce que le 4, il est associé à l'empereur. Et le 4, il aime bien la stabilité. Donc, tout simplement, lorsqu'on regarde déjà l'énergie que vous allez avoir pour ce mois d'octobre, c'est le besoin, l'envie de stabilité. Mais peut-être aussi le fait de vous investir en amour, financièrement, dans un domaine ou dans un autre. Bref, le terme investir va être le mot-clé pour vous. Et en tout cas, l'énergie que l'on va essayer
que les astres vont vous octroyer. L'impératrice, c'est, elle a la force. Et puis, c'est ce dont vous allez avoir besoin. Vous qui aimez foncer, là, vous allez être amené à calculer, vous voyez? Et c'est bien, vous allez devenir calculer, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Vous allez calculer peut-être en amour, vous allez calculer pour agir d'une manière très positive, parce que l'impératrice, elle est très positive. Vous allez agir pour une stabilité au niveau du travail. Donc, c'est vrai que si vous voulez acheter un bien, c'est aussi le moment. Donc, c'est quand même une très très belle énergie que le ciel vous octroie pour ce mois d'octobre. Donc, maintenant, voilà, ça prend un tout petit peu plus de temps quand on fait avec les lames majeures et mineures, mais ça, c'est pas un souci en soi. Nous prenons le temps adéquat. Alors, là, l'amoureux. Et pour les mineurs, le 3 de bâton. Ces deux lames associées dans l'amour, c'est quand même pas mal du tout. Alors, je vais vous les positionner pour que vous puissiez bien apprécier et comprendre, parce que là, c'est un petit peu... Voilà, là. C'est presque droit. Allez, on a fait quelque chose de propre, c'est bon. Donc, l'amoureux, dans le domaine de l'amour, que demander de plus, hein? C'est aussi un choix. Et le 3 de bâton, ce sont les démarches ou les déplacements. C'est les deux. C'est-à-dire que soit vous faites certaines démarches par rapport à l'amour, peut-être avez-vous décidé de vous marier, de vous passer. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre lors d'un déplacement. Ou alors rencontrer et transformer une relation amicale en une très jolie romance. Cette combinaison de lames de tarot vous donne un très joli mois d'octobre au niveau sentimental. Maintenant, dans le domaine du travail et de l'argent. Alors, par rapport aux finances, à l'ermite. Et en mineur, le 2 d'épée. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Ce qui veut dire, il peut y avoir une évolution très positive dans le domaine matériel. Vous pouvez réussir grâce à la sagesse de l'ermite. Vous voyez? Peut-être vous faut-il une période d'adaptabilité. Vous risquez d'avoir peut-être une certaine dualité, parce que le 2 d'épée, c'est aussi la dualité. Avec une personne qui a amené une certaine énergie conflictuelle entre vous dans le travail. Mais grâce à l'ermite, vous allez régler ce problème au niveau des énergies professionnelles. Vous allez régler cela et tout va rentrer dans une certaine harmonie, on va dire. Attention aux paroles que vous prononcez, parce que le 2 d'épée vous donne une certaine énergie de dualité aussi, et ça pourrait vous porter un peu préjudice. Heureusement que l'ermite, lui, il est le sage du tarot. Donc, si vous avez un entretien, si vous avez quelque chose comme ça à faire, une conférence, je ne sais pas. Donc là, on se calme et on se pose avant de parler. D'accord? En tout cas, côté travail, c'est bien. Vous allez enfin pouvoir retrouver quelque chose d'harmonieux. Maintenant, au niveau du conseil du tarot, allez, les 2 dernières lames. Alors, je sais, les gens, ils l'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas le pendu. Il est très joli. Voilà notre pendu et
vous avez de la chance. L'As d'épée. Et là, ces deux lames, quand elles sont ensemble, vous avez une période excessivement positive à venir. L'As d'épée est régi par Mars, associé au pendu, qui lui est plus dans la réceptivité quand même. Hein. Donc, prenez le temps de la réflexion, puis investissez-vous dans votre travail ou en amour. Bref, dans tout ce qui peut vous faire vibrer. L'As d'épée, c'est vraiment une lame qui donne une énergie incroyable. Vous voyez, c'est presque une lame de tarot qui est un talisman qui apporte une énergie incroyable. Donc, c'est bien pour vous, amis bélier. Maintenant, alors, petit bonus, je vais vous tirer une lame d'un oracle. Alors, c'est une carte, c'est pas une lame. Les lames, c'est pour les tarots. On parle de cartes pour les oracles. Cet oracle, il est très joli. On dirait des tableaux. Il s'appelle l'Ultime. Je le trouve très, très, très joli. C'est très amusant pour vous. Regardez ce tableau. Alors, quand on le positionne, le mot qui est écrit en bas, c'est tout simplement la dynamique. Donc, sur ce mois d'octobre, amis bélier, vous qui ne manquez pas de dynamisme, ben là, vous allez être servi. Cet oracle vous annonce que pour ce mois d'octobre, ça y est, vous êtes reparti dans le côté volontaire et cela vous convient à ravir. J'ai été ravie, moi, par contre, de vous retrouver pour cet horoscope. Si cet horoscope vous paraît un petit peu étrange pour vous parce qu'il ne colle pas tout à fait à ce que vous êtes, à ce que vous faites, comment vous réagissez, c'est peut-être tout simplement parce que maintenant, votre ascendant a pris le dessus sur vous. Donc, regardez votre signe ascendant dans les autres vidéos qui vont être mises au fur et à mesure sur ma chaîne, le Tarot Raconte. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.